17 vêtements anti-élégance estivale. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de l'élégance vestimentaire estivale. Pour les femmes, pour les ladies. Très chères ladies, vous allez à présent préparer et confectionner votre garde-robe d'été. Bien, voici 17 vêtements à bannir. Mettez-les tout de suite sur la pile, à donner, à jeter, à laver les vitres avec. Bon. Première chose, la petite veste en jean. Oui, cette veste n'a pas sa raison d'être. D'une part, le jean n'est pas une matière élégante, à bannir. D'autre part, si vous suivez ce fameux conseil qu'on entend constamment de tu portes une petite robe en dentelle blanche, ou une petite robe, tu portes ci, tu portes ça, et dessus, pour casser le côté trop délicat, tu mets ta veste en jean. Donc de fait, on considère bien que le jean, cette matière brute, brutale, agressive, qui va casser la délicatesse d'un vêtement. Maintenant, les vêtements que vous portez, avec nos vêtements, on tente d'inspirer confiance aux gens. Donc pourquoi casser des années de travail? Pourquoi casser ce qu'on a mis des années à construire? Écoutez, quelle que soit la situation, moi je veux inspirer confiance. Aux maîtresses d'école, à notre banquier, à nos voisins, à la boulangère, à nos amis, à mon mari, à ma belle famille. Enfin, il n'y a pas une seule personne au monde autour de moi à qui je ne veuille pas inspirer confiance. À vous aussi, j'ai envie d'inspirer confiance. Et donc, mes vêtements, je veux par mes vêtements vous inspirer confiance. Donc, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de brutal, de cassant, d'agressif dans mes vêtements. Je ne veux pas que vous puissiez me lire en tant que quelqu'un de rebutant. Donc, la petite veste en jean est à éliminer. Deuxième vêtement, la petite robe noire estivale. Et surtout cette petite robe noire en version plage. Le noir est la couleur du deuil et du service. Alors, si vous êtes serveur et que vous travaillez à un bar de plage, oui, très bien, portez cette petite robe noire, c'est parfait. Mais si vous êtes estivalier, si vous êtes vacancier, ça n'a rien à faire. Les vacances, c'est ce moment de détente, on est posé, on est calme. Et on reflète cela par de la couleur, des couleurs, donc du blanc, mais des couleurs claires, légères, on a cette légèreté d'esprit. On n'est pas alourdi par du noir. Non, ça n'a pas lieu d'être. Donc, pas de petite robe noire l'été, et encore moins une petite robe noire en tissu léger. Sans même compter le paradoxe. Il fait chaud en été, et on se protège avec du soleil, de la crème solaire, de mille et une façons. Alors, capter le soleil et avoir de plus en plus chaud avec la couleur noire, ça ne fait pas sens. Troisième vêtement anti-élégant, les tongs, les flip-flaps. Bon, si vous êtes à la plage, si vous êtes à la piscine, oui, très bien, c'est adapté. Mais sinon, dans la rue, on ne porte pas des tongs. Pour conduire, d'ailleurs, c'est interdit. En voiture, on ne doit pas avoir de tongs si on conduit la voiture. Pour faire les boutiques, pour aller au restaurant. Non, vous avez sûrement de très beaux pieds. Tant mieux pour vous, génial. Mais je ne pense pas que ce soit une tenue adaptée. Ça n'a rien d'élégant. Il y a d'autres chaussures. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour des chaussures fermées. Ce n'est pas nécessaire. Encore que si vous êtes au travail, si, il vaut mieux. Mais en tout cas, les tongs, vous les laissez comme petite tenue pour la plage et la piscine. 4. Les collants colorés. Déjà, les collants pour l'été, c'est pas idéal. Sinon, oui, pour des collants chers, pour le milieu professionnel, pour, je ne sais pas si même vous assistez à quelques cérémonies en été, à pondérer selon vos métiers, les circonstances. Une réception en soirée l'été, oui, pourquoi pas. Bon, toujours est-il, en journée, ce n'est peut-être pas nécessaire dans la majorité des cas, mais alors surtout pas de collants colorés. Vous gardez ça pour l'automne, pour l'hiver. Mais en été, non. On ne se bariole pas les jambes avec des collants colorés. 5e point. Le vernis à ongles est des couleurs différentes pour chaque doigt. Ou un doigt de la main avec une couleur différente. Non, n'attirez pas le regard sur vos doigts, sur vos... Alors pourquoi? Parce que ça renvoie le message quelque peu superficiel et on pense que cette personne consacre trop de temps à la coquetterie et trop coquette par rapport à ses doigts, par rapport à ses ongles. D'autre part aussi, on est très nombreux en tant que femme à être manuel, enfin manuel, j'ai envie de dire, fait la vaisselle, on utilise des produits corrosifs, enfin, et enfin, il faut avoir les ongles propres et en bon état, et c'est très facile en fait d'écailler le vernis. Donc si votre vernis est tout le temps impeccable et vous avez, et vous avez des ongles très longs, un petit peu même trop travaillés, on se dit, mais cette personne ne fait rien de ses journées. Elle passe son temps à se faire les ongles et à les admirer elle-même.
J'exagère volontairement le trait, d'accord? Volontairement, je fais cela pour vous dire, écoutez, prenez soin de vos ongles, oui, vous pouvez les vernir si vous en avez envie, oui, dans des couleurs sobres, nude, d'accord, mais que ça ne devienne pas le centre de votre vie et que ça ne devienne pas le principal sujet de conversation quand vous êtes avec quelqu'un, que vos ongles soient le sujet de conversation dans le groupe. C'est la jauge à ne pas dépasser. 6. Le micro-short. Déjà, le short comme le pantalon sont issus du vestiaire masculin. Présent. Vous pouvez mettre des shorts ou des cyclistes, pourquoi pas pour du sport, de la randonnée, à vous de voir. Il y a encore une question de décence, là, c'est à discuter. Mais alors, le micro-short, d'ailleurs, comme le short, est-ce une bonne idée? Là, encore une fois, je parle de la chaleur estivale. Le fait de... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un micro-short et de se badigeonner de crème solaire, ou alors tout de suite mettre un short plus long pour se protéger du soleil? Je rappelle, la meilleure protection du soleil, ça reste les vêtements. On a beau mettre des crèmes sur nous, c'est bien, mais réellement de se protéger, de se couvrir la tête, d'avoir un chapeau, d'avoir des lunettes de soleil, d'avoir les épaules couvertes, c'est la meilleure façon de ne pas attraper un coup de soleil dans la nuque ou dans le cou, sur les épaules. C'est le morceau du tissu sur les épaules. Même chose, pour ne pas attraper de coups de soleil sur les cuisses et de se plaindre ensuite et ne pas savoir dormir dans quelle position avant, sur le côté, bon bref, couvrez vos cuisses. 7e point, le Bermuda d'homme. Que vous ayez un cycliste, un Bermuda pour les femmes, c'est-à-dire que large, non moulant, bon, pourquoi pas? Surtout pour faire de la randonnée, etc. Mais en tout cas, ne prenez pas celui de votre mari, de votre époux, de votre compagnon. Laissez-lui ses affaires dans son armoire. Il vous sera reconnaissant. Ne vous déguisez pas, voilà, en lui. Ayez vos propres vêtements. Vous n'avez pas à piocher dans l'armoire de votre mari. Et alors aussi, paradoxe suprême dans notre société, c'est nous les femmes, d'entre nous avons des armoires qui débordent de vêtements. Mais alors, pourquoi en plus piocher dans ceux de notre mari? 8e vêtement illogique et inélégant en été. La chemise sur la plage. Donc la chemise d'homme blanche à col droit, en coton, sur la plage en tant que vêtement de plage. Écoutez, mesdemoiselles, prenez une robe, prenez un paréo, prenez une espèce de kimono de plage. Pourquoi pas? Mais laissez la chemise de bureau de votre mari. Sur la plage, ça ne fait pas sens. Pourquoi vous ramenez ces attributs de la garde-robe, du bureau, du travail, du monde professionnel dans votre espace de détente et dans l'espace de détente des autres? 9. Le motif tartan. Écoutez, le motif tartan, donc c'est-à-dire des carreaux assez espacés, c'est un motif d'hiver. Généralement même pas forcément de Noël, mais en tout cas attribué au mois de décembre. Et c'est très bien. On n'a pas à avoir un maillot de bain, un motif tartan, une jupe, un motif tartan en été. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Oui, c'est un petit détail. Et on va dire, il n'y a pas mort d'homme, bien entendu. Mais c'est toutes ces petites incohérences qui vont être des attaques à votre harmonie d'ensemble. Le motif tartan, comme le motif à carreaux, c'est pas un motif de plage, de vacances, d'ailleurs de montagne, de randonnée, de camping. Ça n'en est pas un. Onzième point, vous ne vous y attendez probablement pas. C'est la superposition de bijoux, et surtout au niveau du cou. De toutes ces petites chaînes, plus ou moins petites, plus longues, plus longues, plus longues. Alors, plusieurs biais. Un, c'est que plus on en a, plus on veut qu'elle se voie, et donc plus le décolleté est plongeant, plus on déboutonne la chemise. Et donc on creuse le décolleté. Ça c'est une chose. La deuxième chose, il y a ce côté de l'or, peu importe que ce soit de l'or ou pas, mais bijoux, et quand il y en a trop, d'une part ça fait, même si c'est tout fin, c'est pas forcément que ça fait bling bling, mais il y en a trop et on se dit, avez-vous réellement besoin de tout cet or autour du cou pour vous donner de la valeur? Non, croyez-moi, vous êtes quelqu'un de bien, d'honnête, d'intelligent, de gentil. Vous avez sûrement des qualités que je ne cite pas parce que je ne vais pas toutes les citer maintenant, mais appuyez-vous sur vos propres qualités. C'est pas l'or que vous avez autour du cou qui va vous embellir. C'est vous qui, voilà, n'ayez pas cette béquille de pierres précieuses autour de vous, semi-précieuses, ou oh non, mais c'est pas du vrai or, c'est... Voilà, comptez sur votre propre beauté. Donc,
toute cette superposition de bijoux n'est pas forcément du meilleur goût. 12. Les crop tops, c'est-à-dire les hauts qui s'arrêtent au-dessus du nombril, volontairement, qui sont d'ailleurs arrachés, enfin, et puis on voit que ça s'effiloche, donc c'est pire encore. Écoutez, dans la culture européenne, on ne présente pas son ventre en public, même s'il est svelte, si les abdos sont dessinés, si le ventre est bronzé, on ne présente pas son ventre en public. Donc, ayez des vêtements qui couvrent le ventre. 13e point, ce qui est inélégant, ce sont des bretelles très fines. Alors déjà, vous les portez sans soutien-gorge, avec un soutien-gorge avec de la lingerie invisible, mais même si, voilà, donc même si on ne voit pas de la lingerie, en fait, ça vous déstructure, ça marque vos épaules comme étant très carrées. Or, la silhouette carrée, c'est la silhouette masculine. La silhouette féminine, elle est beaucoup plus en courbe. Le carré, le rectangle, au niveau des épaules, c'est masculin. Et regardez-vous devant le miroir quand vous mettez un débardeur avec de fines bretelles, ça vous dessine cette silhouette carrée. C'est dommage. C'est vraiment dommageable et ça ne joue pas en votre faveur. 14e point, les épaules trouées, volontairement. C'est-à-dire des vêtements où volontairement il y a une bretelle et ensuite il y a des manches, mais il y a un trou volontaire pour bronzer peut-être au niveau des épaules. Non, c'est une incohérence encore une fois. C'est une incohérence stylistique. Pas de trou au niveau des épaules, s'il vous plaît. 15. Méfiez-vous des incohérences de la mode. J'ai vu récemment une robe col roulé, c'était une robe d'été col roulé et ras des fesses. À tel point que la personne peut s'asseoir, en fait elle s'assoit sur sa culotte et non sur le tissu de la robe. Donc c'est aussi court qu'une tunique. Ça ne fait pas sens. C'est comme le tartan. Voilà, le col roulé. En été, on ne porte pas de col cheminé, on ne porte pas de col roulé. On ne porte pas de col montant. Je suis la première à évoquer les questions de décence, bien entendu. Il faut être décente. Mais enfin, c'est ridicule de porter un col roulé en robe d'été. 16e point, le slim. Le pantalon slim. Alors déjà, le pantalon, vous le savez, ça appartient au vestiaire masculin. Bon, mais si vous n'êtes pas encore au cap de porter que des jupes et des robes constamment, portez des pantalons, très bien. On avance vraiment chacune à notre rythme. À ce moment-là, le slim, oui, bien en hiver, parce que vous allez le mettre dans les bottes. Ça, c'est une bonne chose. Mais en été, ça dessine d'autant plus votre silhouette et le slim, donc de fait, se rétrécit au niveau des chevilles et augmente au niveau de vos fesses. Et donc ça vous fait une silhouette, ça vous dessine des fesses. Ça vous dessine les fesses ou alors ça vous grossit les fesses. Ça vous... Alors, non qu'il faille cacher ses fesses à tout prix, mais enfin, je ne vais pas le dire comme ça. C'est juste que pourquoi focaliser autant son attention sur les fesses? Pourquoi les grossir volontairement? Ça ne fait pas sens. Portez des pantalons droits si vraiment vous souhaitez. Pas de def, c'est pas ça, mais des pantalons droits ou alors marins, donc il y a vraiment un très grand évasé et c'est un pantalon qui presque est une jupe longue. En ondulant quelque peu, on pourrait presque le confondre avec une jupe longue. Mais en tout cas, pas de jeans slim. Et d'autre part, les jeans slim, donc en été, se portent essentiellement avec des petites chaussures où on voit les chevilles. Alors, c'est pas une question de « oh là là, cachez-moi ces chevilles que je ne saurais voir ». C'est pas non plus une catastrophique de voir vos chevilles. Pas du tout, d'ailleurs, en robe et en jupe, on les voit aussi. C'est pas ça. Mais là, il y a, surtout chez les adolescents, vous le voyez, autant chez les garçons que chez les filles, il y a cette focalisation sur, et cette androgynie de porter un pantalon jean slim, on voit les chevilles, et ensuite il y a toutes des petites soquettes ou des chaussures blanches ou des converses. Et donc certains garçons et certaines filles portent exactement cette même tenue et se rangent dans cette sphère de l'androgynie. Il est là le danger en fait. Voilà, il est là le danger. 17e point, le maillot de bain. Par rapport au maillot de bain, essayez d'éviter d'un maillot de bain qui fasse trop lingerie. C'est-à-dire, ayez un maillot de bain, je ne dis pas forcément sportif, mais qu'on sache que c'est un maillot de bain. Et non que, ça pourrait passer pour de la lingerie. Non. La ligne, la démarcation, elle est droite pour vous et pour les autres. Pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir les programmes suivants. 365 jours en robe. Oui, c'est possible. Tout le détail se trouve juste en dessous, donc vous suivez les informations, vous suivez la barre d'infos, suivez la flèche et vous aurez toutes les informations. Il y a d'autres programmes sur l'élégance, je vous laisse les découvrir tous.
vous avez toutes les informations. Alors oui, je sais, ce sont des informations qui peuvent heurter, auxquelles vous n'êtes probablement pas habitué, et surtout dans le monde dans lequel on vit. Nombre de choses que vous avez entendues ou entendrez encore sont à contre-courant du monde actuel. Avancez à votre rythme. Prenez ce qu'il y a à prendre. C'est comme quand on est dans un supermarché, on ne va pas tout acheter. On a notre liste de courses et on prend ce dont on a besoin. Et cette fameuse tapenade, là, on n'en a pas besoin, mais dans 6 mois, peut-être que oui. Et c'est alors qu'on va l'acheter. Donc, là aussi, par rapport aux informations qu'on vous donne, prenez ce qu'il y a à prendre par rapport à l'endroit où vous vous situez actuellement sur le chemin de l'élégance. Et avancez à votre rythme. Bien, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.